Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo, je vais l'intituler « Les colonisateurs européens, premiers trafiquants de drogue du monde ». Aujourd'hui, beaucoup de pays et beaucoup de personnes se plaignent du trafic de drogue qui fait beaucoup de tort aux consommateurs, qui les rendent malades. Mais quels sont ceux qui ont été les premiers trafiquants de drogue dans l'histoire de l'humanité? Ce sont les colonisateurs européens. Voyez-vous, quand les colonisateurs européens sont partis en Asie, notamment en Chine, la Chine était un État bien organisé, c'était un empire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu commercer avec la Chine, de force d'ailleurs, parce que l'empereur chinois n'était pas favorable à un commerce avec eux. Il disait, mais vous venez nous proposer vos étoffes en coton, mais nous avons des tissus en soie ici, et la soie est bien meilleure par rapport au coton. Le roi même d'Angleterre avait écrit une lettre adressée à l'empereur de Chine. L'empereur a dit, mais nous, on n'a pas besoin de faire du commerce avec vous. Mais quand on fait les Européens, ils ont commencé à tirer à partir de leurs navires des boulets de canon sur les villes chinoises, jusqu'à ce que l'empereur cède. D'abord, il a cédé un port, ensuite 5 ports, et puis ensuite, il leur a laissé faire leur trafic dans tout le pays. Mais ils se sont rendus compte qu'en faisant le commerce, la balance commerciale leur était défavorable, les colonisateurs européens. Bon, concernant la Chine, on parle d'impérialisme. Parce que l'État chinois était encore là, l'empereur était là. Donc on parle d'impérialisme, pas de colonisation. Mais que vont faire ces Européens-là? Il y avait plusieurs Européens qui étaient dans cet impérialisme contre la Chine. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Portugal, etc. Comme des prédateurs, ils sont venus sur la Chine. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler certaines cités spécifiques. Par exemple, les Anglais contrôlaient Hong Kong. Les Portugais contrôlaient Macao. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en place ce qu'on appelait l'extraterritorialité. C'est-à-dire, dans ces villes que ces colonisateurs européens contrôlaient en Chine, l'empereur n'avait pas d'autorité dans ces villes-là. Et c'était eux qui avaient l'autorité. Et souvent, il y avait des endroits où ils mettaient des plaques où c'était écrit « Interdit aux Chinois et aux chiens ». Mais il faut que j'en vienne à parler au trafic de drogue, qui est le sujet qui m'intéresse. Voyez-vous, qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? Puisque la balance commerciale avec la Chine leur était défavorable, dans leur colonie de l'Inde, ils sont allés planter du pavot. C'est une plante, on appelle ça le pavot. Et à partir du pavot, on obtient l'opium, qui est une drogue. Et ils ont commencé à planter des hectares et des hectares de pavot en Inde pour fabriquer de l'opium, cette drogue-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les zones d'extraterritorialité, c'est-à-dire les zones qu'ils contrôlaient en Chine, ils ont mis en place des fumoirs. Ils ont mis en place des fumoirs. L'empereur de Chine avait pris un décret impérial pour interdire la consommation et le trafic d'opium. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait devant ces Européens qui étaient en position de force. C'est ainsi que les Européens ont ouvert des fumoirs un peu partout en Chine, dans les zones d'extraterritorialité. Voyez-vous? Et beaucoup de Chinois sont devenus des drogués. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc les colonisateurs européens ont été les premiers trafiquants de drogue de l'histoire de l'humanité. Il faut savoir ces choses-là. Aujourd'hui, dans leur hypocrisie, ils se plaignent du trafic de drogue, mais parce que ce sont des groupes privés, criminels, qui contrôlent ce trafic-là. Même récemment,
Quand les États-Unis ont lancé leur guerre contre les communistes ou les révolutionnaires en Amérique centrale, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes, ils ont planté la feuille de coca. Ils ont fait planter la feuille de coca pour faire de la cocaïne et puis de l'héroïne. Donc, les États-Unis, les services secrets américains, la CIA, faisaient faire de la cocaïne et de l'héroïne. Et c'est avec l'argent obtenu qu'ils achetaient les armes pour financer les groupes armés qui luttaient contre les révolutionnaires. Mais ils se plaignent du trafic de drogue, mais ce sont des hypocrites. C'est eux-mêmes qui ont alimenté le trafic de drogue. Et aujourd'hui, mais les États-Unis souffrent de ce trafic-là. C'est comme s'il y a eu un retour du bâton, un boomerang. Dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et regardez par exemple, et dans leur prétention à lutter contre la drogue, mais ils veulent empêcher les Amérindiens qui sont dans les Andes, c'est-à-dire la cordillère des Andes, cette zone montagneuse-là, de planter la feuille de coca. Or, la feuille de coca, traditionnellement, a toujours été utilisée par les Amérindiens. Et ils mâchaient cette feuille-là, la feuille de cette plante-là, coca. Ça leur donnait des forces, puisque en zone de montagne, c'est très difficile. Et la feuille de coca qu'ils mangent, ça leur permet d'abord de résister à la faim. Et puis, de pouvoir faire des efforts sur la montagne. Pouvoir gravir la montagne. C'était ce que les Amérindiens faisaient. Et ils ont toujours, de tout temps, depuis leurs lointains ancêtres, utilisé la feuille de coca. Qui pour eux est comme une sorte de remède. Mais que vont faire les Américains? Les Blancs américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir de la feuille de coca, ils vont faire la cocaïne et puis ensuite l'héroïne, qui sont des drogues très dangereuses. Vous voyez? Donc eux-mêmes, ils ont été à la base du trafic de drogue. Voilà. Mais le président Evo Morales de Bolivie, qui lui-même était un planteur de coca, mais il a permis la légalisation des champs et des plantations de coca, de feuilles de coca. Il dit, mais pour nous, ce n'est pas la drogue. C'est vous qui en avez fait de la cocaïne et puis de l'héroïne qui est devenue une drogue. Mais nous, depuis toujours, depuis nos ancêtres, on utilise la feuille de coca. Ça nous aide à résister à la faim, pouvoir faire des efforts. Donc, pour nous, ce n'est pas la drogue. Mais regardez, la boisson Coca-Cola, là, sans faire de publicité. Mais ils utilisent la feuille de coca. Et puis maintenant, en arrière-plan, ils veulent empêcher les planteurs de coca, les Amérindiens planteurs de coca, de vivre de cette activité-là. Je fais cette vidéo depuis Boaké. Ce n'est pas toujours dans de bonnes conditions. J'entends des gens parler en arrière-plan là-bas. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.